Ce soir, c'est un peu spécial parce que c'est une soirée de louanges. Darlene et Lucas sont partis à Paris pendant... à Paris, je ne sais pas pourquoi je dis Paris. Au Canada, merci. C'est un peu plus loin. Au Canada pendant 10 jours pour Ésaïe 61 et puis une conférence Odos qui fait partie des alignements de cette maison. Et du coup, on a profité de ce temps pour pouvoir faire une soirée de louange et d'adoration. Et c'est quelque chose que moi, j'ai personnellement à cœur, forcément, parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et quand ils m'ont demandé de tenir ce temps, j'ai vraiment eu beaucoup de choses à cœur et j'ai ressenti fortement depuis ces 2 dernières semaines qu'il y avait un momentum, comme je disais tout à l'heure. Il y a un momentum, il y a un temps clé pour certaines personnes dans ce lieu. Et je vais même dire, il y a un temps clé pour nous tous dans ce lieu ce soir. Et je veux croire que nous allons vivre quelque chose de fort et de puissant ce soir. Et j'aimerais juste commencer rapidement par vous poser une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des conducteurs de louanges dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez lever la main? Quelqu'un qui conduit la louange, des conducteurs de louanges. Vincent, merci. Ok. Logiquement, en fait, normalement, on devrait tous lever la main à cette question. Parce que Dieu nous a tous appelés à être conducteurs de louanges, conducteurs d'adoration. Parce que en tant que leader de louange, en tant que personne qui est au service de la louange, la chose la plus dure qui m'est donnée de faire, c'est de conduire ma propre âme à adorer l'Éternel. Et c'est quelque chose qui m'incombe pas seulement à moi, mais qui incombe à tout le monde, à tous ceux qui sont dans ce lieu en fait. C'est quelque chose c'est le chemin le plus difficile à faire dans notre vie, c'est qu'on puisse conduire notre âme à louer l'Éternel, à adorer l'Éternel. Et David est un des plus grands, de mes plus grands modèles pour ça, et c'est notre modèle à tous. Et il le redit encore et encore, souvent dans ses psaumes. Et on a le psaume 103 qui en parle précisément. Il dit dans le psaume 103, « Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi, tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. » Et c'est ce qu'on chantait tout à l'heure. On chante de tout mon être. Je veux chanter ta louange, je veux chanter ta gloire. Et en fait, il ne s'agit pas juste d'un chant, il ne s'agit pas juste de paroles, mais il s'agit d'incarner, comme je disais tout à l'heure, d'incarner ce qu'on vit et ce qu'on chante. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est de conduire nos âmes à louer l'Éternel, même quand c'est difficile, même quand il y a... Peu importe ce que vous avez pu vivre cette semaine, peu importe ce qu'on a pu vivre pendant ces dernières semaines, peu importe les difficultés, notre devoir est de pouvoir ordonner à notre âme de louer l'Éternel. Et pour continuer ce temps, je ne vais pas faire long, mais j'aimerais juste vous inviter à vous introduire en fait le temps qu'on va vivre juste après. Parce que je crois qu'il y a un momentum, je crois que, comme je le disais, il y a un temps spécial que Dieu veut nous donner. Et je crois qu'il y a beaucoup de rendez-vous divins qui sont clés. Est-ce que vous, dans la salle, est-ce que vous avez des moments dans vos vies qui ont été clés et qui ont été charnières pour la continuité de vos vies? Est-ce qu'il y en a comme ça qui ont eu des moments dans leur vie qui a bouleversé leur vie? Un moment clé, une journée clé, une heure clé, une situation qui a bouleversé vos vies. C'est quelque chose qui se passe, on a un modèle avec Saül. Saül, est-ce que tout le monde remet Saül dans la Bible? Le roi Saül, ouais. Est-ce que je recontextualise? Je vais aller rapidement. Il semble qu'on est tous chrétiens dans la salle, il semble qu'il n'y ait pas de nouveau. Saül était un des rois, le premier roi d'Israël. Il a été introduit par Samuel après que le peuple lui ait demandé d'établir un roi. Il a été juge, il a été prêtre, et suite à ça, le peuple lui a réclamé un roi. Ce n'était pas selon le cœur de Dieu, mais c'est ce que le peuple a fait, et il a voulu un roi pour que le roi gouverne sur lui. Dieu a dit à Samuel de répondre au peuple et d'établir comme roi Saül, qu'il a conduit vers Saül. Et au moment où Saül est venu à Samuel, parce que ce n'est pas l'inverse, c'est Saül qui est venu à Samuel,
pour des problèmes il avait perdu un âne. Alors son ami qui était avec lui lui a dit, va voir Samuel, c'est un prophète, il va te dire où est ton âne. Et au lieu de retrouver l'âne, Samuel avait une parole pour lui et il l'a oint comme roi sur Israël. Et c'est là qu'a commencé la première royauté d'Israël. Et ce qui m'interpelle dans toute cette histoire, c'est qu'il est dit à 2 reprises dans 1 Samuel 9 et 1 Samuel 10, il est dit que quand Samuel l'a oint, Dieu lui a donné un cœur nouveau. Il y a un changement qui s'est fait, il y a une transformation qui s'est faite. Et un peu plus loin, Samuel lui dit, tu vas reprendre ta route et tu vas croiser une compagnie de prophètes. Et Samuel, un peu plus loin, il dit un tout petit peu plus loin, il dit, lorsque tu rencontreras cette compagnie de prophètes, tu prophétiseras avec eux et tu vas être transformé comme un homme nouveau. Et je crois que ce temps que Saül a vécu, c'est un temps charnière, c'est un momentum que Dieu lui a mis. Et il a été transformé pour pouvoir devenir roi sur Israël. On ne va pas épiloguer sur le reste qui s'est passé par la suite. C'est tout un enseignement sur lequel je ne veux pas rentrer ce soir. Mais moi, personnellement, j'aimerais juste vous donner 2 témoignages de ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu la chance d'être chrétien depuis que je suis petit, aussi longtemps que je me souvienne. J'ai cru en Dieu et j'ai été baptisé. Je vivais avec le Saint-Esprit et je ne me souviens pas d'une conversation franche et claire comme il peut y avoir plus généralement dans les vies. Mais il y a 2 moments qui sont clés dans ma vie, qui ont été clés dans ma vie et dont je me souviens. 2 moments qui ont été des momentum, des clés pour aller plus loin. Le premier, j'avais 17-18 ans. J'étais chez moi avec mes parents, je crois, et je ne sais plus s'il y avait mes sœurs. D'ailleurs, une de mes sœurs est là. On peut juste l'applaudir. Merci d'être venu nous voir ce soir. Et on écoutait une musique de Carrie Job qui s'appelle Revelation Song, c'est Digne et l'agneau. Et on écoutait simplement cette musique, je ne sais pas pourquoi. Et tout à coup, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. J'ai vécu quelque chose de très puissant. J'avais déjà le parler en langue, je vivais avec le Saint-Esprit. Mais j'ai eu un baptême de feu à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est là que Dieu m'a commencé à m'appeler dans le service de la louange. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à servir dans la louange. Et ça a été un moment clé qui a été comme un sceau qui a été inscrit sur ma vie. La deuxième chose, c'est plus récent. J'ai vécu également beaucoup de choses entre deux, mais c'était il y a 2 ans. Je suis allé dans une rencontre en Angleterre qui s'appelle David Stant, la tente de David en français. Et cette rencontre, c'est 72 heures de louange avec plusieurs leaders de louange qui viennent un peu de partout dans le monde, et dont des modèles pour moi, les Elser, Upper Room, des personnes que j'admire beaucoup de par leur intimité avec Dieu. Et dans ce lieu, il y avait constamment des plénières, donc de la louange qui tournait dans cette tente, et il y avait beaucoup d'autres choses. Et moi, je restais coltiné à la tente toute la journée. J'arrivais pas à sortir, je ne voulais pas sortir parce que je voulais me saisir de ce que Dieu avait pour moi. Je savais qu'il y avait un momentum. Et je m'attendais à ce que je vive le plus fort, ça soit aux soirées où il y avait des milliers de personnes je crois que c'est 8000 personnes, il me semble. Et le soir, c'était bondé avec les têtes d'affiche, disons. Et les personnes que j'admire beaucoup, j'admire encore une fois, c'est pas des idoles, c'est simplement des héros, des modèles pour moi d'intimité avec Dieu et de ce qu'ils portent. Mais Dieu est venu me saisir par toute autre chose. Au milieu de l'après-midi, c'était le samedi, je me retrouve dans cette tente. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a une femme qui est en train d'adorer Dieu. Simplement, elle était seule sur la scène. Et moi, je me suis simplement couché par terre. Et là, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Et j'ai eu une vision ouverte où j'ai vu Jésus qui était derrière moi. Et j'avais ma tête posée sur son cœur. Comme Jean a pu le faire et comme c'est dépeint dans la Bible plusieurs fois. J'étais comme vraiment allongé sur Jésus. Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pendant combien de temps, et c'est rare que je pleure comme ça, même si je chéris ces moments où je peux déverser mon cœur. Mais j'ai été saisi vraiment par le Saint-Esprit. Et en fait, Jésus m'a dit, ce moment-là, c'est un accès que je te donne. Et cet accès, tu peux y revenir quand tu veux. Tu peux revenir quand tu veux dans ce lieu, dans ce temps présent. Tu peux revenir.
Je serai toujours là pour t'accueillir et pour que tu puisses ressentir ce que tu ressens maintenant. Et à plusieurs fois, je suis retourné dans cet endroit où je me suis reposé, j'ai remis ma tête sur le cœur de Jésus. Ce n'était pas aussi puissant que ça l'était à ce jour même, mais je peux vivre dans ces réalités que Dieu m'a données, dans ces momentum que Dieu m'a donnés. Et je crois que ce soir, comme je vous le disais, ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre ce temps comme un momentum pour nos vies. Il ne s'agit pas seulement de nous qui sommes ici, il s'agit de chacun de nous. Et moi, je veux vivre ce temps. Je veux répondre à Dieu et dire oui, je suis OK, oui, je suis présent pour vivre quelque chose de spécial ce soir. Et dans cette continuité, on va reprendre un temps de louange. Et j'aimerais qu'on puisse se rendre attentif à ce qu'il est, qui il est pour nous. Il y a un passage dans la Bible qui m'a beaucoup interpellé ces dernières semaines. C'est Isaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? On va rentrer dans ce temps. J'aimerais juste qu'on puisse se retrouver là avec Jésus et qu'on puisse contempler sa face, qu'on puisse contempler qui il est. Il est assis sur le trône qui est le ciel et il fait de la terre son marchepied. Cette image représente sa souveraineté, sa royauté, représente qui il est et comment il gouverne sur nos vies, comment il tient le monde entre ses mains. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est lui qui a fait toutes choses sur la terre et dans le ciel. Et il nous accorde sa grâce de venir demeurer au milieu de nous. Il nous a accordé la grâce de donner son Fils afin qu'il puisse déchirer le voile et qu'on puisse rentrer dans ce lieu saint. En parallèle, Vincent a reçu ça ce matin, qu'il y avait un accès au lieu saint, au lieu très saint. Il y avait un accès dans le sanctuaire. Et j'aimerais vous inviter du plus profond de mon cœur à ce que vous puissiez vivre, à ce qu'on puisse vivre ce temps ensemble, dans ce momentum que Dieu a placé. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là ici dans ce lieu ce soir. Et qu'on puisse contempler sa face. Et alors qu'on contemple sa face, qu'on puisse regarder qui il est, qu'est-ce qu'il représente pour nous. Il y a cette réalité de souveraineté, mais il y a d'autres réalités que tu peux prendre pour ta propre vie. Et ma prière ce soir, c'est qu'on puisse rentrer et incarner la crainte de l'Éternel dans nos vies. Parce qu'une fois qu'on reçoit la crainte de l'Éternel, tout ce qui est autour n'a aucun sens. Toutes les pressions qui sont aux alentours n'ont aucun sens. David a forgé son arme dans l'intimité. Et son arme était la crainte de l'Éternel. Et c'est grâce à la crainte de l'Éternel qu'il a pu faire face à l'ours, qu'il a pu faire face au lion et qu'il a pu combattre le géant. Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel, il n'avait pas la crainte des choses de ce monde. Ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Chantons-le. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, contemplons sa face. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, d'une seule voix chantons-le.
terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Prends cette réalité pour toi ce soir. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Oh, Yahweh. Qui peut te détrôner, Yahweh? Il n'y a personne, non, il n'y a personne, Yahweh. Ni dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui peut te détrôner, Yahweh. Et je t'adore, je t'adore, je t'adore, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Avant de toi, ton Dieu, je t'adore, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, La terre est ton marchepied. qui peut te détrôner, Yahweh. qui peut te détrôner. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. qui peut te détrôner, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh. On va le chanter encore. On va le chanter pas parce que ça le rend plus de roi. Juste pour comprendre, recevoir la compréhension de qui il est. Alors qu'on chante, alors qu'on déclare ces choses, c'est quelque chose qui est en train de mûrir en nous. Le ciel est ton trône, La terre est ton marchepied. Faisons lever. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Que la crainte de l'Éternel envahisse ce lieu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel Et ton trône, la terre est ton marchepied. qui peut te détrôner, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh?
trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner?